Ouais, je suis arrivé, comme je disais là, je suis arrivé en Italie le 23 mai 2011. Voilà, par mon ami gendarme qui m'a fait des trucs et je suis arrivé. Normalement, je ne devais même pas rester en Italie. Je devais sortir. Dès que j'arrivais, je sautais, je prenais un train pour venir en France. Bon, je ne connaissais rien, j'étais gawa, je ne sais même pas c'est quoi, Bengue, tout ça. Je ne suis jamais venu en Europe. Donc, j'arrive à l'aéroport. Au moment de dépasser la PAF, les policiers, ils m'arrêtent. Ils me regardent les documents, ils me regardent. Ils me disent, falso, je ne comprends pas italien. Il dit, papier là, c'est pas pour moi que c'est un faux papier. Donc moi, j'ai rien dit. Moi, je suis là, je le regardais. Mais en même temps, j'avais peur. Tu sais, moi, j'étais militaire. J'ai fait la guerre. Mais je n'ai jamais eu peur de ma vie. Le jour où j'ai quitté Abidjan, jusqu'à arriver en Italie, je suis allé 4 fois aux toilettes, dans l'avion. Je ne sais pas, mais j'avais peur. Je me disais, mais ils vont me faire quoi? Stress. Voilà, le stress. Parce que si je retournais, si on me rapatriait, à l'aéroport, les gens, ils me connaissent. C'est ça. Ils pouvaient m'arrêter. Mais grâce aux gendarmes, on a camouflé les choses, on a géré les gens, et puis je suis sorti, tu vois. Donc, j'avais peur. Pourquoi? Pour ne même pas qu'on les gars, ils me reconnaissent, pour tu vois, pour qu'on me rapatrie, tout ça. Donc, quand je suis arrivé, le gars, il a vu les papiers, il dit, les papiers, c'est pas les bons papiers. Donc, il m'a mis à côté, il dit, tu attends là. Il a appelé ses collègues, ils sont venus, ils m'ont mis dans une salle. Et ils m'ont dit que les papiers, c'est pas les bons papiers. Il dit, oui, il sait que c'est pas les bons papiers. Oh, moi, le gars qui m'a donné les papiers là, il m'a dit, si on t'attrape. En tout cas, s'il ne m'avait pas dit ça, peut-être moi, il allait les suivre pour retourner à Abidjan. Il m'a dit, si on t'attrape, quel que soit ce qu'ils vont te dire, quel que soit ce qu'ils vont te faire, il faut dire que tu ne bouges pas. Il faut dire que tu ne bouges pas. Ouais. Quel que soit ce qu'ils vont te faire. Même s'ils veulent déjà préparé. Il m'avait déjà préparé. Mais malgré ça, j'avais peur en fait, tu vois. Tu connaissais le scénario qui t'attendait. Voilà. Plus ou moins. Mais j'avais peur. Il dit, tu pouvais passer pour sortir, comment on pouvait t'arrêter? Donc, si on t'arrête, une chose est sûre, tu ne bouges pas. Voilà. OK. Donc, quand les policiers m'ont arrêté, ils m'ont dit, ouais, ils ont commencé à faire sortir les bélotes pour me dissuader, tu vois, qu'eux, ils vont me rapatrier, l'avion qui m'a ramené, le même avion va me ramener, tout ça. Là. J'ai dit, non, moi, je ne bouge pas. Donc, en même temps, il y avait des idées, j'ai appelé mon gars. Moi, j'avais peur. Moi, je te jure que je voulais retourner parce que je ne sais pas. Il dit, monsieur, là, ils vont me faire quoi? Ils vont me mettre en prison. Je ne sais pas que, ici, quand tu n'as pas de papier, quand tu arrives, on ne te met pas en prison. C'est juste des procédures, tu vois. Moi, il ne connaît pas ça. Oh, je n'ai pas envie d'aller en prison aussi, tu vois. Donc, le gars, je l'ai appelé, il m'a dit, hey, si tu retournes ici, là, tu es mort. S'ils veulent te tuer, donc quand tu es en Italie, là-bas, il ne faut pas retourner. Il faut dire que tu ne viens pas. Wow. Donc, tout ce que les policiers me disaient, il dit, ah, mon frère, voilà ma main. Si vous voulez m'envoyer en prison, envoyez-moi en prison. Mais moi, là, il ne retourne pas où il m'envoie là. Donc, j'ai fait sortir tous mes documents, mes photos avec le président Gbagbo, ma carte professionnelle, tout ça, là, je les ai montrés. Il leur a dit que moi, je suis un ancien militaire. J'ai travaillé avec le président Gbagbo. Ils ont envoyé un interprète. Donc, je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire. J'ai pris des faux documents parce que je ne peux pas sortir avec mon vrai passeport. Donc, je demande l'asile politique. Tu vois? Donc, moi, je n'étais pas parti pour rester en Italie. Hein. Et voilà comment je reste en Italie. Je demande l'asile politique. Ils m'ont mis dans une salle. Ils sont allés tourner jusqu'à... Après, ils viennent me frayer encore. Non, 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 pas asile politique. Allons en prison, prison. J'ai dit, allons en prison. Je préfère prison d'ici que prison de mon pays. Donc, allons-y. Donc, c'est ainsi, ils m'ont pris. Ils m'ont mis dans une salle. Ils ne m'ont pas mis en prison, ils m'ont mis dans une salle. Ils m'ont gardé jusqu'à le lendemain. Ils m'ont donné à manger, tout ça là. Le lendemain, ils m'ont mis dans la voiture. Ils ne savaient même pas où on partait. Ils m'ont accompagné. C'était un dimanche. Parce que je quittais Abidjan le lundi. Donc, le dimanche... non, je suis quitté Abidjan, je crois que c'était dimanche. Donc, tu es arrivé lundi matin. Lundi, voilà. Donc, eux m'ont pris maintenant. Ils m'ont envoyé à la préfecture. Tu vois? Ils m'ont envoyé à la préfecture. Là, matin, là, ils m'ont accompagné à la préfecture. J'arrive devant la préfecture. Ils m'ont fait rentrer dans une salle là. Ils ont commencé à prendre mes empreintes, tout ça. Donc, moi, dans ma tête, toujours, c'est prison. Hein. Donc, ils m'ont fait rentrer dans la salle, tout. Après, le gars, il vient, il me dit, c'est bon, il faut partir. Il dit, aïe. Des partis comment? En fait, toi-même, là, tu commences à avoir peur. Je suis choqué. Qu'est-ce qui se passe? Moi, on me dit, ils vont me mettre en prison. Il arrive ici, vous prenez mes empreintes, vous me prenez photo, et puis on me met devant la porte. Mon frère, tu as vu quelqu'un qui arrive en bègue, toi, te met devant la porte de la préfecture. On y faut partir. Mes valises sont dans ma main, il s'est arrêté devant la préfecture, là. Il ne connaît personne en Italie, il s'est arrêté quoi. Il regarde tout le monde. Tous ceux qui parlent là, c'est les blancs. Bon, italien, ils parlent italien, ils ne parlent pas français. Tu vois? Il dit, mais tiens, ici, dans quel problème? Wow. On te suit, hein? Donc, heureusement, sur moi, il y avait 300 €. Donc, il y a un policier qui sortait, je lui ai demandé, il était quelle heure? Il était 16h, 17h. C'était en été, hein, en août. Attends, non, c'était pas... le 23 en mai, ouais, mais c'était... Il faisait, voilà, printemps. Donc, il ne faisait pas trop... Voilà, il faisait pas... Donc, il était 16h, 17h. Non, il était, je crois, 18h, 19h, mais il faisait toujours jour.
Tu vois. Donc, j'ai vu le policier là et puis je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas un coin où je peux dormir tout ça, hôtel moins cher pour dormir tout ça là. Il m'a montré un coin à côté de la préfecture. Parce que moi, je ne vais pas m'éloigner de la préfecture vu que je ne connais pas les lieux. Tu vois. Donc, il m'a montré un hôtel à côté de la préfecture. Donc, je suis allé, j'avais 300 €, j'ai payé une chambre à 50 €. J'ai dormi, j'ai pris mon téléphone la nuit là. J'ai appelé tous mes parents d'Abidjan. Vous ne connaissez pas quelqu'un d'Italie? Ici, dans telle ville, je ne connais personne. Je ne sais pas quoi. C'était dans quelle ville? C'était où? À Bologne. Okay. Là-bas, je suis descendu. À Bologne. Et ils ont appelé, mais personne ne connaît quelqu'un à Bologne. Donc, tu restes combien de temps en Italie, en définitive? Je t'explique. Ouais, parce que c'est fascinant. Donc, le matin, maintenant, je sors de l'hôtel. Je demande au gars de l'hôtel, pitié. Moi, je vais chercher dans la rue s'il trouve un noir pour lui parler, tout ça là. Donc, gardez juste mes bagages. Je demande au gars de l'hôtel, gardez juste les bagages, je reviens. Donc, c'est ainsi que je suis sorti. Je me promenais dans les rues comme ça. C'était un centre-ville. Bologne n'est pas trop grand. Et je suis tombé sur des noirs. Et je suis allé directement vers lui. Je n'ai pas eu honte. Je lui ai dit, bonjour frère, vous êtes ivoirien? Il dit, oui, je suis Wabé. Il dit, ah, tu es Wabé mon frère? Ah, Dieu merci. Moi, je suis un gars de Babo. Il fait sortir mes photos encore. Ça, c'était ma carte d'identité. Il montrait à tout le monde mon passeport. Il dit, il a fait sortir mes photos. Il dit, tu es Wabé, Dieu merci. J'ai travaillé avec Babo. À quoi le Babo aujourd'hui ici, mon cher? Donc, il cherche un coin juste pour dormir. J'ai dormi à l'hôtel. Moi, je n'ai pas l'argent pour dormir à l'hôtel pendant des mois ou des années. Donc, la préfecture m'a laissé, ils m'ont donné des rendez-vous, mais il ne sait pas où aller. Il dit, ah bon, attends, vérifier. Et puis, il a regardé. Et il a appelé son grand frère. C'est qu'en Italie, les gens ils sont solidaires là-bas. Surtout quand tu as travaillé avec Babo, ouf, là, tu es Dieu là-bas. Donc, c'est ainsi qu'il a appelé son grand frère. Et son grand frère m'a dit de venir. Donc, on est parti à l'hôtel, on a pris mes bagages, on est allé chez eux. C'est ainsi qu'ils m'ont pris pour quelques jours. Après, ils ont appelé un gars du FPI qui gère Italie. Lui m'a pris maintenant chez lui pour quelques mois. Le temps que l'asile politique, le centre, me trouve un coin pour rester. Donc, j'ai fait quelques mois là-bas. Après, le centre, ils m'ont donné une chambre. Bon, tu connais les trucs des réfugiés, là, une chambre, on était 2, 3 là-bas.